Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de méditations pour la rentrée. Nous allons regarder un chapitre bien connu qui se trouve dans le troisième évangile, l'évangile selon Luc. Qui est ce Luc? Luc n'est pas un apôtre, Luc est un disciple ami de l'apôtre Paul. Luc est aussi le seul auteur du Nouveau Testament qui ne soit pas juif. Luc est un grec et Luc est aussi un médecin historien. Il a écrit à l'excellent Théophile, donc on pense que c'est un homme qui avait une certaine importance, un certain statut dans la société, et que Luc cherchait à évangéliser. Il voulait lui faire connaître la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et l'un des chapitres les plus connus dans cet évangile selon Luc, c'est le chapitre 15. Le chapitre 15 qui nous montre trois paraboles différentes, mais qui ont comme point en commun soit un objet, quelque chose de valeur, ou même une personne qui était perdue et qui a été retrouvée. Donc je vais lire d'abord la première de ces paraboles, et nous allons regarder verset par verset les trois paraboles. Donc les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Voilà les deux premiers versets de ce chapitre qui servent de prélude et qui nous mettent en contexte. Alors il y a ici des collecteurs d'impôts, ou on les appelle les péagers ou les publicains dans d'autres traductions. C'étaient des gens qui n'étaient pas appréciés dans la culture juive au pays d'Israël. On les considérait comme des traites à la nation. C'étaient des gens qui travaillaient à la solde des Romains et qui faisaient beaucoup d'argent en prélevant les impôts. Et ils avaient la réputation de se garder une somme pour eux-mêmes. Ils demandaient plus que Rome exigeait et ils se mettaient de l'argent dans les poches. Donc ces gens et d'autres pécheurs notoires, ici on parle de pécheurs notoires, c'est-à-dire des gens qui avaient une mauvaise réputation. Tous les êtres humains sont des pécheurs, mais il y avait dans la société des pécheurs notoires, c'est-à-dire qu'on les reconnaissait comme des personnes entre guillemets pires que les autres, parce que leurs péchés souvent étaient visibles et publics. Donc ces gens-là se pressaient tous autour de Jésus. C'est assez étonnant de voir que Jésus attirait ce genre de personnes, des personnes que le reste de la société ne voulait pas côtoyer. Jésus, lui, avait une attitude aimable, il avait une compassion envers ces gens-là, et voyez en retour comment ces gens-là sont comme attirés par Jésus, ils sont avides d'écouter ses paroles. Bien sûr, parce que Jésus parle de grâce, parce que Jésus parle d'amour, de pardon, de pitié, de miséricorde. Donc ces gens sont avides d'écouter les paroles de Jésus. Regardez au verset 2, par contre, l'attitude des chefs religieux, de ceux qui sont considérés par la plupart des gens dans la société hébraïque et israélienne de l'époque, israélite, considérés comme des personnes très pieuses, des personnes très religieuses, des personnes très correctes. Donc ces pharisiens qui étaient des purs parmi les purs, et les spécialistes de la loi, donc ceux qui connaissaient l'Ancien Testament sur le bout de leurs doigts, eux étaient indignés. Ils étaient indignés de penser que une personne que certains voyaient comme le Messie, Jésus, un rabbin, un enseignant de la Bible, puisse côtoyer ces personnes que tout le monde détestait et rejetait. Donc les pharisiens, les spécialistes de la loi, étaient indignés et disaient cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. Donc voilà pourquoi Jésus va enseigner les trois paraboles qui vont suivre. Jésus veut donner une réponse, il veut expliquer la raison pour laquelle
il passe du temps avec ces personnes que tout le monde rejette, des personnes qui ont une mauvaise réputation. Alors eux avaient une certaine idée de ce que le Messie, en tout cas celui qui se prétendait le Messie, parce que eux n'y croyaient pas, mais bien sûr Jésus était annoncé par les prophéties de l'Ancien Testament comme le Messie à venir. Mais alors eux, ils avaient une certaine vision que ce Messie, il ne devait pas traîner avec des personnes de ce genre. Et il devait traîner avec des personnes religieuses, des personnes qui ressemblaient plutôt aux pharisiens et aux spécialistes de la loi. Et donc, eux n'avaient pas compris la mission de Jésus. Et Jésus, en enseignant les paraboles qu'on va voir, les 3 paraboles dans le chapitre 15 de Luc, va faire comprendre justement quel est le sens de sa mission, une mission qui met l'accent sur le pardon, sur la grâce, sur la compassion et la miséricorde. Alors je vous invite à continuer à écouter les prochaines méditations lorsque nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons regarder la première des 3 paraboles. Mais pour l'instant, retenons ceci. Jésus ne pense pas comme la plupart des gens religieux aujourd'hui pourraient penser. Jésus nous surprend par son attitude et l'attitude en particulier qu'il a envers les pécheurs notoires. Donc peut-être que ceux qui m'écoutent, certains d'entre vous, vous considérez que vous êtes une personne qui est très 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 loin de ce que Dieu demande. Vous n'êtes pas religieux, vous ne traînez pas, vous ne côtoyez pas des personnes religieuses non plus. Et peut-être vous vous dites, mais le message de Jésus, c'est pas pour moi. Eh bien, continuez d'écouter et dans les prochains jours, vous allez découvrir à quel point, oui, le message de Jésus est un message extraordinaire pour les pécheurs, pour des pécheurs notoires et pour toi et moi et pour nous. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.